Bonjour à tous, à la une du 13h sur Canal 2 International. L'examen de baccalauréat de l'enseignement général session 2018 débute ce mardi sur l'étendue du territoire national. Plus de 115 000 candidats sont sur la ligne de départ. Des mesures sécuritaires ont été prises pour empêcher toute forme de tricherie. Vous le verrez dans ce journal. Armée et nation, les forces de défense camerounaises sont aux côtés des populations de Kolofata à l'extrême nord du Cameroun. L'armée camerounaise s'engage ainsi à veiller sur la santé des populations. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 918 en matière de recensement des fonctionnaires au Cameroun. Ce chiffre représente pour l'instant les 918 dénonciations d'agents de l'État percevant injustement des salaires. L'opération de comptage physique du personnel de l'État initiée en avril 2018 et qui s'étendra jusqu'au mois de juin 2018 a fait état de ce nombre suscité. Ces agents de l'État ayant abandonné leur poste de travail continuaient de percevoir indûment leur solde. Et on vous parlait de l'examen officiel du baccalauréat session 2018. Le baccalauréat de l'enseignement général dans le centre du lycée classique et moderne des Boulevards. Ce lycée est donc déterminé à empêcher l'eau de couler, comme on le dit très souvent dans nos quartiers. Une série de mesures sont prises à cet effet par les examinateurs. Suivons ce récit d'Ambroise Fauguin. Lycée classique et moderne des Boulevards, voici l'un des centres d'examen les plus importants de la région du Sud. Le message qui vous accueille à l'entrée des salles d'examen est fort évocateur. Les 775 candidats au baccalauréat de série A, C, D et TI de cette année passent par une fouille obligatoire. Sur le but visé par cette mesure, toutes les mesures que nous mettons en place sont des mesures qui visent à empêcher la tricherie. Alors c'est des mesures qui vont des salles de classe jusqu'à l'environnement même de l'établissement. Je voudrais rappeler que le rôle des examinateurs dans un examen comme le baccalauréat n'est pas d'abord d'attraper les tricheurs, mais c'est beaucoup plus d'empêcher la tricherie. À toutes les entrées du grand campus, des surveillants retiennent systématiquement les sacs de classe. Le candidat rentre uniquement avec des crayons. Une somme de mesures prises dans une dernière réunion tenue hier au cabinet du proviseur. Il faut être beaucoup plus prudent et vigilant. C'est les candidats libres, c'est eux qui posent le plus de problèmes. Cette ronde des éléments des équipes spéciales d'intervention rapide de la police est juste dissuasive. Ici, la quiétude des candidats est de mise. Nous communiquons les différentes instructions que l'office du baccalauréat met à notre disposition pour que nous puissions empêcher les fraudes. Maintenant, on a une organisation au niveau même de l'examen, une organisation qui n'intègre pas les forces de l'ordre, parce que nous évitons les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre, les élèves ont généralement peur et ça donne l'impression comme s'il y a péril en demeure. La sonnerie annonce 8 heures. Nous attendons l'épreuve de littérature. C'est le début des épreuves. 3 heures pour les scientifiques et 4 heures pour les littéraires. Poursuivons avec ces notes toujours pour parler du top départ du baccalauréat 2018 à Douala. Pendant 5 jours, les candidats verront leurs connaissances évaluées pour l'accès aux universités et écoles supérieures. Pour assurer donc la bonne conduite de l'examen, un accent particulier a été mis sur les mesures sécuritaires. Écoutons à ce sujet Janvier Yumba, délégué départemental des enseignements secondaires pour le Vouri. Il est au micro de Robert Charlitok. Donc il vaut mieux prévenir à l'extérieur au lieu donc d'aller créer une autre situation qui pourrait impacter sur les autres candidats. Donc on dit souvent prévenir vaut mieux que guérir. Il ne faut pas les pousser à la faute, il faut plutôt prévenir. Dans cette situation, on ne pourrait stresser l'enfant, premièrement. Deuxièmement, quand on leur demande de vérifier si les emballages scellés le sont en l'état, eh bien parce qu'il faudrait aussi, parce qu'ils ont souvent appris que bon, est-ce qu'il y a des irrégularités au niveau de l'organisation, eh bien qu'ils constatent que les épreuves qu'ils vont travailler sont des épreuves bel et bien scellées. Et vous l'avez vérifié vous-même, la presse. Et au-delà, lorsqu'ils vont en salle de classe, on leur lit les consignes.
peut-être qu'elles n'ont pas été suffisamment bien assimilées à l'extérieur. Il faudrait donc qu'on le rappelle avant justement le début de l'épreuve. Et je ne pense pas que ce serait peut-être une manière de les stresser. Le rappel, ça rentre dans la mécanique de l'enseignement. Ils continuent d'être des apprenants, candidats bien entendu. L'armée camerounaise aux côtés des populations de Kolofata à l'extrême nord du Cameroun, une localité en proie aux exactions de Boko Haram. Les forces de défense camerounaises sont donc engagées à protéger les frontières du Cameroun, mais aussi à veiller à la santé totale de ces populations. Voilà donc qui est dit. Le récit nous est donné ici par Julio Trésor-Tanon. Kolofata, le bataillon d'intervention rapide, mène une campagne de santé militaire dans la localité du 24 au 26 mai. Une zone en proie à l'insécurité liée à la secte terroriste Boko Haram. Les populations de Kolofata dans l'extrême nord Cameroun et ses environs ont eu droit à des séances de consultation et des soins pour soulager leur peine. Pendant les 3 jours de campagne, les services de consultation générale et prénatale, l'ophtalmologie, la pédiatrie et bien d'autres services n'ont pas désempli. Pour le seul premier jour de l'opération, par exemple, 685 patients se sont fait consulter. Les objectifs de cette campagne sont dévoilés ici par le colonel Alain Vogo, médecin-chef du billet. Cette campagne a des objectifs de santé publique qui sont l'amélioration des indicateurs de performance de santé dans les zones d'insécurité. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à diagnostiquer hier 4 cas de rougeole, qui est une pathologie à déclaration obligatoire. Pour les populations bénéficiaires, c'est une véritable manne. Ce que nous avons à l'endroit des populations de cette zone est que l'armée est au service des populations, ce qui contribue, comme je l'ai dit plutôt, au renforcement du lien armée-nation et au vivre ensemble. Les populations de Kolofata sont avec l'armée depuis le début du conflit et l'armée continue de les encadrer et de leur apporter le soutien de santé. L'opération a mobilisé 100 personnels médicaux dont 30 militaires et 70 civils, effectués en collaboration avec les forces multinationales mixtes. La dernière opération de santé du genre remonte à mai 2015. Hier lundi se célébrait la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une journée instituée pour mieux aborder cet état naturel chez la jeune fille et chez la femme. Une éducation à l'hygiène menstruelle est donc très importante pour l'adolescente, pendant l'adolescence, faudra le dire. Alors, le reportage est signé Mireille Flomanet et Marus Kouissou. La problématique de la bonne gestion de l'hygiène menstruelle dans le cadre scolaire est bien réelle. Elles sont nombreuses des jeunes filles qui ont leur premier menstru à l'école. Et c'est souvent désemparées qu'elles sont. Pour certaines, elles n'en avaient jamais entendu parler. Et sur le coup, c'est un choc. Après plusieurs explications et reconforts, elles finissent par comprendre ce qui les arrive. On commençait à se moquer de moi que j'ai les maigres. Ah, tu as tes premières règles. C'est ça? Oh là là, ça t'est arrivé en classe. À un moment, tu dois voir le sang couler de ton organe génital. Tu es en 4e ou en 5e? En 4e. Je crois que dans votre programme de SVT, n'est-ce pas, il y a des leçons sur la reproduction. Une fois l'acceptation est faite, il faut maintenant maîtriser l'usage de la serviette et ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène menstruelle. Premièrement, une jeune fille ou une femme, elle doit pouvoir prendre 2 bains par jour. Elle prend son bain le matin, elle prend le soir. Mais cela n'empêche qu'en journée, elle peut se changer plusieurs fois. Mais avant de le faire, elle doit se rassurer que ses mains sont propres. Et là, on commence par la première règle d'hygiène qui est le lavage des mains. Pour avoir lavé ses mains, on place sa serviette hygiénique en se rassurant qu'elle est bien fixée. Vraiment, on leur dit qu'il faut équilibrer les 2 côtés. Quand on a enlevé sa serviette hygiénique, si elle est jetable, on la prend, on la met par exemple dans un plastique, on la jette dans le bac à ordures. Quelques femmes rencontrées se souviennent de la première fois où elles ont eu leur première menstrue, comme si c'était hier. Je devais avoir 13 ans quand j'ai eu mes premières règles. Je crois que c'était en classe de 5e. C'est vrai qu'on en parlait autour de moi. Ça fait que je m'étais déjà préparée psychologiquement.
Bien sûr que ça m'a sali parce que j'étais surprise comme toute jeune fille puisque c'était la première fois de voir ce type de coulement dans ma vie. Et j'ai pu gérer ça grâce à la présence de mes grandes sœurs. La survenue de ces règles ne sont pas sans conséquences tant sur le plan physique que psychologique. C'est seulement en parlant que les tabous autour des menstruations seront brisés et ne seront plus un obstacle pour l'accomplissement des rêves des jeunes filles. Autre note dans ce journal avant de nous rendre à Yaoundé, le Comité national de lutte contre le sida tient ce mardi à Yaoundé sa première réunion statutaire pour le compte de l'année 2018. À cette occasion, il sera officiellement lancé le plan stratégique national de lutte contre le sida 2018-2022. La suite du 13h, c'est à Yaoundé. Bon après-midi à vous, Delphine Foncoté. Junior Rossin, bon après-midi. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. On poursuit avec cette note d'information. L'unité dans la diversité biologique, c'est le message porté par le gouvernement camerounais à travers la campagne d'affichage qui a eu lieu hier à Yaoundé. Avec ce geste, le ministre Hélé Pierre de l'Environnement veut démontrer que les hommes peuvent vivre en parfaite harmonie avec les richesses animales et biologiques sans les détruire. L'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen a été choisi pour poser ces affiches. Je vous propose d'écouter Prudence Galiga, point focal biodiversité du Minedept, qui s'exprime au micro de Karen Mezatiatoya. L'affiche de poster à l'aéroport fait partie de la célébration des activités pour la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Pour cette année qui marque 25 ans de la Convention sur la diversité biologique, il était question pour le Cameroun de montrer comment ils ont investi pour la protection de la biodiversité pendant 25 ans dont nous avons ratifié cette convention. Et une activité phare, je pense, était de placer notre richesse en biodiversité à la porte d'entrée de notre pays. Et l'aéroport de Yaoundé et de Douala ont été identifiés. En santé, que retenir du bateau hôpital Mercy Ship arrivant en fin de séjour au Cameroun? Le bilan est plutôt élogieux. Le pays a bénéficié de la formation du personnel pour assurer la relève avec des équipements adéquats. Le ministre de la Santé publique a fait le point sur ces 10 mois de soins hier, lundi, lors d'un point de presse. Les détails avec Brand Kamga et Serge Alanzibou. Après 10 mois passés à Douala au Cameroun, le navire hôpital Africa Mercy de l'organisation non gouvernementale Mercy Ships a mené 13 517 interventions pour soulager les souffrances de 13 282 patients partis des 10 régions du pays. Au rang de la prise en charge des pathologies chirurgicales, 2743 interventions ont été réalisées, 236 en chirurgie générale, 440 en maxillofacial, 82 en orthopédique, 165 plastiques, 278 chirurgie de la femme, 1542 chirurgies ophtalmologiques, sans oublier 10 517 patients bénéficiaient des soins dentaires. Des chiffres rendus publics ce 28 mai 2018 par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Mercy Ship s'en va, mais laisse un grand héritage au chapitre du renforcement des capacités du personnel médical. Ainsi, 89 chirurgiens, anesthésistes et infirmiers ont reçu des formations dans les domaines d'intervention suscités. Et du coup, certains hôpitaux du Cameroun se transforment en centres d'excellence. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala pour les fistules obstétricales. L'hôpital général de Douala, l'hôpital central de Yaoundé et l'hôpital régional de Garoua en ce qui concerne la chirurgie ophtalmologique. L'hôpital central de Yaoundé, centre d'excellence pour la chirurgie maxillofaciale. Mercy Ships, pour permettre le démarrage de ces centres d'excellence, a offert des équipements dédiés à ces 3 hôpitaux. Voilà qui permettra d'assurer la continuité des interventions au plaisir des populations. En marge de la santé, Mercy Ships et le ministère de l'Agriculture pour une pratique durable sur le plan nutritionnel, biologique et écologique
ont formé 34 formateurs. Le commandeur de l'ordre de la valeur. Cerise sur le gâteau, 11 acteurs ayant contribué à la réussite de l'opération Mercy Chips au Cameroun reçoivent à titre exceptionnel des distinctions honorifiques attribuées par le ministre de la Santé au nom du président de la République. Direction Ngolomondoka par Abamban où les populations sont dans le noir depuis près de 2 ans. À ce manque d'électricité s'ajoute la rareté de l'eau en eau potable. Autant de problèmes qui indisposent de ces populations. Voyons cela avec Rodrigue Tanguay et Kizito Koumaï. C'est le calvaire pour les populations de la localité de Ngolomondoka. Pas d'eau courante, pas d'électricité depuis des lustres. Depuis qu'on est arrivé ici, on a vu le courant pratiquement 2 jours. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, on a même raconté que ça peut faire comme ça même 2 ans, 1 an. Nous les élèves, nous ne pouvons pas apprendre sans la lumière. On fait tout pour utiliser les torches, les lampes soleil, les briquets torches qui existent maintenant ici, puisque chacun essaie d'éclairer de son côté. Dans cette bourgade du département du Haut-Nyon, région de l'Est, les robinets des ménages et même des bornes fontaines publiques sont au régime sec. Plusieurs mois que ça dure. En saison sèche, les 6 forages construits par la commune ne peuvent assouvir la soif des riverains. Parfois même, c'est l'autorité publique qui trinque. Il y avait le sous-préfet partant avec de temps en temps l'eau et l'eau. Un sous-préfet, l'eau à boire. La population de Ngolomondoka réclame assez d'eau, mais ce n'est pas convenable à ce qu'ils en ont besoin. Dans ce bled, pas d'électricité depuis près d'1 an, malgré les installations de l'opérateur du secteur. À monsieur le maire, s'il peut nous aider, en nous envoyant l'énergie à aller voir ses dirigeants, s'ils peuvent nous envoyer l'énergie dans l'arrondissement pour nous les élèves qui souffront, qui sont dans les classes d'examen. Si la mairie peut frapper la main sur la table et pour que cette citerne de Scamwater puisse alimenter la ville. L'espoir des populations repose sur la commune qui pourrait initier un projet d'énergie photovoltaïque ici. Culture à présent, les danses traditionnelles des 4 aires culturelles du Cameroun seront exécutées dans moins de 48 heures au Centre culturel camerounais. Cette initiative de la FOCAMES vise à promouvoir et valoriser les danses de chez nous. Voyons cela dans cet élément réalisé avec le concours d'Hubert Noutier. Le Bekutsi, le Mangambe et la Siko, entre autres danses traditionnelles des 4 aires culturelles du Cameroun, qui seront exécutées ce 30 mai au Centre culturel camerounais. Vraiment, c'est une grande première au Cameroun parce qu'on compte vraiment toucher toutes les 10 régions du Cameroun dans ce spectacle qu'on va présenter. Donc, il s'agit pour nous de non seulement montrer de quoi la FOCAMES est capable en termes de danse et aussi montrer une autre image du spectacle avec artistes sur scène. Le spectacle découverte qui démarre ce mercredi à 18h30 connaîtra la participation de Coco Emilia, la marraine, Sonzi Vianney, la marraine artistique, et Tati Eyon, la guest star. L'objectif de cet événement, faire connaître le Cameroun profond pour ce qui concerne l'activité artistique de danse. Parce que vous savez, la danse, c'est un langage. Par la danse, on peut communiquer, on peut faire passer des messages. Quelles sont les différentes danses que nous avons à notre disposition? Elles foisonnent autant que les ethnies. Donc on en choisit quelques-unes au départ avec l'ambition de parcourir tout le paysage artistique en matière de danse pour ce qui concerne notre pays. À travers le spectacle découverte, nous allons rechercher les mécènes, les sponsors, les partenaires et tous ceux qui peuvent vraiment nous aider pour ce projet. Et pour ça, nous tendons vraiment la main pour que tout le monde puisse nous aider par rapport à ça. Ce spectacle découverte sera également l'occasion pour la FOCAMES, son initiatrice, de présenter au public de Yaoundé le projet de la tournée nationale qui aura lieu en avril 2019.
Et dans le même sillage, après Douala, Yaoundé a vibré ce week-end au rythme du slam-up. C'est un mélange de stand-up et de slam mis sur pied par la slameuse Lidol et l'humoriste Ulrich Takam. Après 3 jours de formation, 6 talents ont produit un spectacle alléchant à l'Institut français de Yaoundé. Et parmi les invités venus nombreux, nos reporters Alain Gislain Kanga et Parfait Zambo. Quand des vers et des vannes fusionnent sur une même scène, le rire et l'émotion sont au rendez-vous. Le slam-up a mis en lumière 6 talents sur la scène de l'Institut français, antenne de Yaoundé. Humoristes et slameurs ont surfé sur la vague des vers et des vannes contre la violence. Certes, on était en guerre, mais beaucoup avaient des rêves. Les femmes pensaient à la dame et les hommes à la Ève. Certains projetaient de se construire une villa. D'autres ne voulaient pas de cette villa. Tu te rappelles quand tu voyais 18h, tu voyais ta mère et tu pensais à la conjugaison. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'emploie en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Je vais ouvrir ton crâne, je mets ça là-dedans. Après Douala, Hector Flandrin, jeune humoriste, a enflammé le public de Yaoundé. Shribouliang, Seigneur Shiva, pardon, viens me venger. Ponga n'a poussé pas. Où est mon pour de Pongo Shripa? Shrimbou esquivé. Coup de Pongo, si le coup de Pongo est passé. Shribou tourne pas. Il y a mon pour de Pongo qu'on n'a pas. Ponga n'a pas quoi. Pareil pour le corps, la voix et les paroles du séducteur du soir, Trésor Tanon, journaliste à Canal 2 International. Si tu doutes de mon talent, c'est ta meuf qui te dira que je suis un vrai talent. Est-ce que Cindy est dans la salle? Ah Cindy, ça me dit de sortir avec toi le samedi. Qu'est-ce que t'en dis? Parce qu'après la partie, ce sera très tendre lit. Ce grand moment d'émotion est l'initiative de la slameuse Lidol et du jeune humoriste Ulrich Takam, qui annoncent leur prochain spectacle dans la ville de Tiang. Et dans la suite du 13h, on parle de la valorisation des instruments de musique traditionnelle. C'est avec vous à Douala, Junior Ossan. Exactement, Delphine Fonko-Téné. Bon après-midi à vous. On s'intéresse donc à présent à la valorisation des instruments de musique traditionnelle africains. Voilà. Une exposition se tient à l'Institut français de Yaoundé depuis quelques jours et met en relief la sanza, un instrument majeur dans les rythmes comme le mangambe ou le bikoussi, etc. En tout cas, Julio Trésor Tanon nous présente cet instrument. C'est une exposition baptisée Atelier de musique noire. La sanza est l'instrument traditionnel mis en valeur et plusieurs modèles fabriqués par l'artiste Émile Tadudjeu, artiste performeur appelé encore le Juste, attirent les visiteurs à l'Institut français de Yaoundé depuis le 18 mai. Une exposition qui va durer 2 mois. L'expo que vous voyez là, c'est en deux parties. Il y avait un résident de création où j'apprenais aux gens comment fabriquer l'instrument et comment la jouer pendant 3 semaines. Les 3 semaines sont finies. Maintenant, on a l'expo, on a 2 mois d'expo. Donc, c'est des instruments vraiment professionnels. Et c'est accordé à des gammes différentes selon les peuples, que ce soit les gammes diatoniques ou pentatoniques. Tout ce beau travail rend hommage aux pionniers qui ont toujours su mettre en valeur et en premier plan la sanza dans leur musique. Donc, si vous connaissez le mangambe sophistiqué, donc ça, je rends hommage au peuple d'Undé, notamment en Anna de Boulon, Pied de Tchakoute, etc. Les modèles et modes de fabrication de la sanza varient en fonction des peuples et ont à chaque fois une symbolique pour l'artiste. Il faut d'abord être un bon musicien, il faut être un bon technicien. Oui. Un instrument fascinant et certains n'hésitent pas à apprendre à jouer. C'est le cas pour Jeanne Irène. Cet instrument, j'ai nommé la sanza. Déjà, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais connu cet instrument. J'aimerais mieux apprendre à l'utiliser, à jouer. La deuxième édition, acte 2, va beaucoup ressembler à un festival de sanza. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas encore eu une proposition dans cet instrument de musique contemporain. Le Juste Tadudjeu Émile compte sur les pouvoirs publics et les mécènes pour une aide financière
car il aimerait industrialiser son travail. Il faut débourser 25 000 francs CFA en montant pour être détenteur d'une Sanza. Reparlons dans ce journal de la 21e journée de la MTM Elite One avec les deux dernières affiches qui ont vu la victoire de Colombe du Sud sur Feuchteux FC à Tchang, 1-0. Puis la résistance de Yaoundé, formation qui recevait le champion en titre Eding Sport, 0 but partout. Le point complet de cette 21e journée avec Aimé Moukoko. Coton Sport de Garoua creuse d'écart à la tête du championnat national de football camerounais avec 3 précieux points arrachés contre AS Fortuna, 1-0, Kombous, le buteur confidentiel. Un match qui a vu un invité surprise, Vincent Aboubakar, forfait avec les Lions pour le match amical contre le Burkina Faso, mais présent pour le soutien à son ancien club, Coton Sport de Garoua, un soutien qui fait la différence et donne désormais 8 points d'avance de Coton sur UMS de Loum, tombeur de Fauvou, 2-1. Toujours sur le même stade du Sénagès de Tchang, en levée de rideau, l'oiseau de la Menois s'est fait cueillir en pleine vitesse de croisière dans son envol à cette 21e journée par un renard plus que jamais revanchard, 1-0. Un break pour l'aigle de Tchang qui a enchaîné juste avant 3 victoires d'affilée avec son précédent duel favorable contre Union Sportive de Douala à Limbé. Du côté de l'annexe 1 de ce stade de Limbé en Guémé, les Astres tombent sur un Bamboutos de Bouddha bien en place et perd 0-1. Les Brésiliens de Bepanda qui enchaînent une 4e défaite de suite et au passage 0 point pris depuis la reprise. Le duel Littoral Ouest s'est poursuivi avec New Star, Unisport du Oncam. Il a fallu un seul but, le 6e de Nanjou, meilleur buteur des poulains du Rodolphe Chamo, le plus grand score enregistré dimanche dernier, et Union Sportive de Douala qui reprend du poil de la bête face à Dragon, 3-0 avec le doublé de Tchaï. Et on notera ce lundi, Eding Sport de la Ligue qui est le champion à titre, hôte des deux formations qui lui tiennent tête 0 but partout dans un match où les montants et les barres ont joué leur rôle. Et de l'autre côté, c'est Colombe du Sud qui contraint Feuchteux une nouvelle fois à la défaite. Les résultats de ces deux derniers matchs au menu de la 21e journée ne changent rien à la tête du classement avec Coton 44 points à la première place, UMS son poursuivant 36 points et Yon Sport Academy avec sa victoire 2-1 sur APGS de Fou, 3e au classement. Dans la deuxième partie de ce challenge, la victoire de la Colombe du Sud sur Feuchteux FC de Djiko Bandjoun repousse Aigle à la dernière place. Yafoot reste premier relégable derrière les Astres de Douala. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Ne manquez pas tout à l'heure à 16h, Écho des régions. 19h50, retrouvez le grand format avec Michael Tiptio à Douala, Alain Zilenkanga à Yaoundé. Au revoir.